بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قبل كل شيء إن شاء الله avant tout واعتذروا إن شاء الله أن الموضوع كان درس كتاب الزكاة. Le sujet c'est bien sûr le chapitre de zakat, mais je voulais simplement en quelques minutes parler rapidement de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, surtout de quelque chose qui est une obligation pour tout musulman, Inch'Allah. Donc taba'an, par rapport à tout ce qui s'est passé, nous ne sommes ni n'appelons à la violence et aux meurtres qui ont été perpétrés. Mais moi je ne voulais pas parler de ça. Ce que je voudrais te parler, c'est le fait que le musulman en France et la musulmane vivent maintenant une réelle épreuve et un imtihan min Allah Azza wa Jal, une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait que on les prend pour des coupables, c'est-à-dire nous, moi, toi, aux frères, ou toi, ma sœur, alors que nous sommes des victimes. C'est-à-dire ceux qui ont perpétré ce qu'ils ont fait, ça leur regarde. Nous, on n'a pas à voir avec eux. Et or, le musulman maintenant, il se retrouve là, le coupable, alors qu'il ne l'est pas, et qui n'a rien à voir avec tout ça, alors qu'en réalité, c'est la victime. Pourquoi c'est une victime? Je ne vais pas parler du fait que maintenant, et ça c'est sûr, que maintenant les musulmans vont avoir affaire à de la violence contre les mosquées, contre les écoles, contre leurs personnes, et ne vont pas être en sécurité. Ça c'est une réalité. Moi je veux surtout insister sur le fait que à partir de ce qui s'est passé et par rapport à ce qui s'est passé maintenant, ma'al asafi shadid, et malheureusement dans notre pays qui est la France, notre prophète Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne et l'emblème même de l'islam, la personne et la créature qu'on fait passer sur notre propre personne, sur nos familles et sur nos enfants, notre prophète, qui est l'emblème et le symbole de notre religion, qui est la chose la plus importante qu'on possède, est insulté. Et maintenant c'est ouvert. C'est-à-dire avant c'était peut-être certaines personnes qui le faisaient, maintenant c'est devenu normal. Voilà, yadou billah. Alors moi je ne suis pas en train de parler des non-musulmans, parce que de toute façon ils sont non-musulmans. Moi je parle du musulman et de la musulmane envers cette satire et ces moqueries et ces railleries qui sont faites sur le prophète alayhi salatu wassalam. Quel comportement il doit avoir par rapport à ça? Ya ikhwan, حينما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce hadith? Lorsque le prophète dans un hadith authentique il nous dit l'un d'entre vous ne croira pas jusqu'à que je sois qu'il m'aime, c'est-à-dire qu'il m'aime plus que lui-même, que son enfant, qu'il m'aime plus que son enfant, que son parent, c'est-à-dire son père, et que tous les gens. Et dans l'autre hadith, Naam, même plus que ta propre âme. Aïna hada al-hadith. Le musulman et la musulmane maintenant, actuellement, par rapport à ce qui s'est passé, et nous ne sommes en réalité que des victimes de ce qui s'est passé, nous nous retrouvons dans une situation où maintenant, beaucoup de gens se moquent du prophète, c'est devenu normal, et on doit se taire. Abadan. Le musulman, et c'est son obligation religieuse, il se doit de protéger l'honneur du prophète alayhi salatu wassalam, certes pacifiquement, mais il se doit de parler, il se doit d'être indigné, il se doit d'être blessé dans son cœur, d'être blessé en tant qu'individu et en tant que citoyen français, d'être blessé. Certes, en tant que musulmans, nous avons des devoirs, mais nous avons des droits. Et le droit le plus minimum, on va dire, pour un musulman, c'est d'être respecté. Si on n'est pas respecté, c'est-à-dire si notre religion, qui est la chose la plus importante qu'on possède, qu'est-ce qu'on possède de plus important en religion? Rien. Si notre prophète
qui est l'emblème même de cette religion, et qui est la personne qu'on préfère de tous, n'est pas respecté. Il est où le respect? Billahi alaykoum, il est où le respect? Donc on se doit en tant que musulmans, qui avons des droits et des devoirs dans ce pays, de montrer notre indignation, de continuer à la montrer, de ne pas se taire, de ne pas se taire, de ne pas, oui c'est devenu normal, parce que il y a eu des meurtres, donc le mieux c'est de se taire, abadan. Ce qui s'est passé, c'est pas nous qui l'avons fait. Ce qui s'est passé, c'est pas nous qui l'avons fait. Nous ne sommes pas les coupables de cet acte. Et nous n'avons pas, on n'a pas à nous endosser ce genre de choses, ou alors comme certains disent, on doit se poser des questions sur notre religion. Maintenant on entend ce genre de parole qui est, les musulmans doivent se poser des questions, pas en eux-mêmes, des personnes elles peuvent se tromper, mais leur religion, c'est-à-dire revoir dans leur religion et abroger certaines choses et renouveler quoi? Donc c'est important que le musulman et la musulmane dans ces épreuves-là, parce que c'est des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'oubliez pas que lorsque tu dis la ilaha illallah, ça ne suffit pas. Qala Allah, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens ont pensé qu'ils vont dire nous avons cru et ils n'auront pas d'épreuves, ils ne seront pas éprouvés? Ce sont les épreuves de la fin des temps. Ce sont les épreuves que les musulmans se doivent d'affronter maintenant, en ce jour d'aujourd'hui. Liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib. Liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib. Par ce genre d'épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il va discerner et il va distinguer entre les purs et entre les vrais musulmans sadiqin qui aiment leur prophète alayhi salatu wassalam, qui ne l'aiment pas simplement quand tout va bien, qu'il l'aime pas simplement quand la situation est bonne, qu'il l'aime pas simplement fir raha, mais qu'il l'aime dans tous les points de vue, qu'il l'aime tous les jours, qui aiment le prophète alayhi salatu wassalam, qui portent en leur cœur l'importance de cette religion, qui montrent devant Allah subhanahu wa ta'ala et au monde entier qu'il n'y a pas une chose plus chère qu'ils possèdent si ce n'est leur religion. Qu'est-ce que nous avons après notre religion? Qu'est-ce qu'on a après la religion si on le perd? Et maintenant on voit, et malheureusement, on entend des gens qui ont dit cette parole, dit cette phrase, je suis Charlie. Vous savez ce que ça veut dire, je suis Charlie? Charlie, c'est pas une personne physique, c'est une personne morale, qui représente un journal satirique qui s'est moqué du prophète ouvertement. C'est-à-dire quoi, je suis Charlie? Ça veut dire je suis la personne ou je suis ce journal qui s'est moqué du prophète. Voilà ce que ça veut dire. Je suis Charlie. La personne qui dit ça, une parole comme ça, c'est une parole de kufr, c'est une parole de mécréance. Attention, je ne suis pas en train de faire sortir les gens de l'islam. Je n'ai pas cette place-là et c'est Allah qui juge. Mais il faut faire attention, ya akhawat, fil islam ou fil iman, il faut faire attention à ce qu'on dit. Comme a dit le Nabi alayhi salam, rubba kalimatin. من سخط الله أن لا يلقي لها بالا يهوي به في النار 70 خريفا. Le prophète il a dit peut-être une parole que le serviteur d'Allah peut prononcer. Il va la prononcer sans en faire attention. Et cette parole provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est plongé par cela en enfer pendant 70 ans. C'est-à-dire 70 ans de marche. De la distance de 70 ans de marche. La personne, il faut qu'elle fasse attention de ce qu'elle dit. Ce genre de parole, le musulman, il faut qu'il soit juste. Il faut qu'il soit juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné la justice. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Et la justice, c'est de dire ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que tu es en colère ou parce que tu es pris par tes sentiments que tu dis n'importe quoi. Le musulman, lorsqu'il dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il ne tombe pas dans un piège d'une parole qui est comme ça, lancée à la foule, et après tout le monde le dit. Non, le musulman, il fait attention à ce qu'il dit, subhanallah. Et subhanallah, et en réalité, cette circonstance-là, pourquoi certaines personnes, wallahu ta'ala alam, disent ce genre de choses, c'est parce qu'il y a des gens, malheureusement, dans nos rangs, parmi les musulmans et les musulmanes, qui ont un sentiment d'infériorité. Et ça, c'est connu. Un complexe, ils ont un complexe d'infériorité, du fait même d'être musulmans. Du fait même
d'être musulman. C'est-à-dire que lorsqu'il va arriver ce genre d'acte dont il n'a rien à voir, il va penser qu'il doit se justifier. Bah, nous n'avons pas à se justifier de ce genre de choses. Nous n'avons rien à voir avec ça. Pourquoi on doit se justifier? Et ensuite, il remet en cause sa religion. Non, je ne remets pas en cause ma religion. Pourquoi? Parce que je suis fier de cette religion qui est l'islam. Cette religion, c'est la religion universelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion qui restera jusqu'au jour de la résurrection bi'idnillahi azza wa jal. Cette religion, on en est fier. Cette religion, elle vient de la part du créateur des cieux et de la terre, donc c'est une religion parfaite. Nous, on en est sûr. Et le musulman, lorsqu'il en est sûr, il le montre aux autres. Il montre que moi, je n'ai rien à critiquer à ma religion. Ma religion, elle est parfaite, c'est à moi de remettre en question, ou aux autres à se mettre en question, mais pas à ma religion. Abadan. هذا هو الموقف في الحقيقة وموقف المسلم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا طبعا c'est une محنة طبعا c'est une épreuve ليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الصادقين فكالله عز وجل sache c'est qu'il est croyants, les véritables croyants qui aiment leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disent la justice et l'équité à chaque moment et dans chaque circonstance, ou alors ceux والعياذ بالله الذين يقولون آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءكم نصر من ربهم وإن جاءهم نصر من ربكم ليقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس من يعبد الله على حرف. Et parmi les gens il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala harf, c'est-à-dire sur le bord. Naam. فإن أصابه خير اطمأن به. S'il y a un bien, tout se passe bien. Naam. اطمأن به. Il est reposé dans sa foi. وإن أصابته فتنة. Et lorsqu'il y a une tentation, une épreuve, انقلب على وجهه. Il renverse alors, il se retourne alors. Tu le vois, il parlait d'une façon et maintenant il parle d'une autre façon. انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Et il perd par cela cette vie et l'au-delà. C'est certes la perte évidente. فالإنسان المسلم يحذر من هذه الأمور. Pour finir, quelques mots. La première des choses, nous ne sommes pas des coupables, mais nous sommes victimes. Ça, il faut s'en rappeler. Chaque musulman, il se rappelle de sa victime, parce que maintenant nous sommes touchés dans notre honneur. Parce que lorsqu'on touche l'honneur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a touché l'honneur de presque 2 milliards de musulmans sur la planète. Naam. Wallahi, je préfère, et je pense que tout musulman et tout musulmane préfère se faire insulter lui-même, ainsi que ses parents, et se faire traiter de tous les noms plutôt qu'on insulte son prophète. Et si on était insultés, nous et nos parents, qu'est-ce qu'on dirait? On serait pas content. On dirait on nous respecte pas. Et bien là, on se moque de notre prophète et on le critique et on doit se taire. Allah al-Musta'an. Deuxième chose, donc défendre le prophète alayhi salatu wassalam pacifiquement bien sûr, mais se le défendre, être en colère et indigné par ce qu'il se passe et qui s'est continué à se passer. C'est pas parce qu'à l'époque il y avait quelques personnes qui le faisaient, maintenant il y en a beaucoup, qu'on se doit de continuer à faire ça. Troisièmement, yani pour finir, Inch'Allah, et c'est une petite kalima, que chaque personne, Inch'Allah, chaque musulman, chaque musulmane, il soit intelligent, barakallahu fikum, il soit intelligent dans le fait de filtrer les informations qui lui viennent. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a éduqués dans le Coran. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي فتثبتوا. Si quelqu'un qui n'est pas droit dans sa religion, qui est musulman mais qui n'est pas droit dans sa religion, Ja'a binaba'in, il vient avec une nouvelle, avec quelque chose qu'il va dire, qu'il va nous dire. Fatabayyanu. Allah il nous a ordonné d'être clairvoyants. Ay fatathabbatu. Soyez sûr de ce que tu vas dire. Ça veut dire que tu demandes des preuves. Tu demandes des preuves réelles. Donc les musulmans se doivent de prendre du recul par rapport à tout ce qu'ils entendent. Et surtout ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient dans les médias. Là ce ne sont pas des musulmans qui ne sont pas droits dans la religion qui nous disent des choses. Là ce sont des non-musulmans qui nous disent ça. Donc le musulman, il ne faut pas qu'il tombe dans un piège, naam, subhanallah, sous prétexte, parce qu'il se sent touché par ça, qu'il doit croire à tout ce qu'il entend. Ça c'est la première des choses. Et dernière chose, avant de passer au cours, barakallahu fikum, la dernière chose c'est des mots qui sont employés, que ce soit dans les médias ou que ce soit des non-musulmans, et malheureusement par beaucoup de musulmans maintenant, des mots qu'il faut éviter, que le musulman il ne doit pas prononcer ces mots-là, parce que ce sont des mots qui amènent à confusion. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu
La taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u. Ça c'est un verset dans Surat Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit aux croyants de prononcer une parole qui était prononcée à l'époque du prophète par les compagnons qui est ra'ina. Et ra'ina, cette parole-là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était une parole que disaient les compagnons du prophète et que disaient les ennemis aussi du prophète. Et certains ennemis du prophète, lorsqu'ils prononçaient cette parole, ils voulaient par cette parole un mauvais sens. Et les compagnons, bien sûr, ils ne voulaient pas par cette parole un mauvais sens. Mais ils employaient cette parole comme les autres employaient cette parole. Allah Azza wa Jalla leur a interdit de prononcer cette parole-là et leur a dit « Wa qulu anzurna wasma'u » et il leur a montré une autre parole. Donc quand on entend certains mots qui amènent à confusion réellement, des mots, extrémisme, fanatisme, des trucs, des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire en réalité, dont on ne connaît même pas le sens et qui n'ont même pas de définition, ni auprès de ceux qui les prononcent, ni auprès des musulmans. Abstenez-vous de les prononcer. Ne dites pas des choses dont vous ne savez même pas le sens et qui servent en réalité à semer la confusion et à faire rentrer dans des gens dans ce qu'ils ne veulent même pas être rentrés. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.